La mission de l'association V2M, c'est l'attractivité du centre-ville. On a voulu cette année, en 2023, lancer un podcast. Et pour ce 3e épisode, on est avec le plombier du centre, artisan emblématique de Montpellier. Il nous raconte son écusson. Alors je vous laisse vous présenter déjà. Je m'appelle Jean-Christophe Cavé, j'ai créé l'entreprise Le Plombier du Centre en 2005 et donc je suis installé depuis 18 ans en centre-ville. Dans le quartier on appelle Sainte-Anne, je suis situé au 24 rue de la Valfère. Une petite bio rapide. Je suis niçois, fils de Pieds-Noirs et Picard, donc à mi-chemin entre les deux, je suis né à Nice. J'ai migré très rapidement à Montpellier. J'étais en école maternelle à Docteur Calmette au plan des Quatre Seigneurs, ensuite Jeu de Maille. Ensuite, je suis allé dans le privé à l'Assomption et au lycée Nevers. Et après mon service militaire à Villeneuve-les-Maguelones, je me suis inscrit à la Paillade au CFA du bâtiment où j'ai fait 4 ans. Après quelques années en tant qu'ouvrier, j'ai acheté des parts dans une entreprise de plomberie. J'y suis resté 1 an et demi et quand la confiance était venue, j'ai créé donc l'entreprise Le Plombier du Centre. Pourquoi vous vous êtes installé dans le centre ? Déjà, quand j'étais apprenti, c'était dans une grande entreprise et rapidement on m'envoyait, je ne sais pas pourquoi, moi en centre-ville, puisque assez rapidement j'ai travaillé avec un binôme, on faisait quasiment de l'écusson. Ouvrier, j'ai continué dans l'écusson. Enfin, ça s'est fait naturellement, l'écusson. Et puis j'habitais aussi rue Diderot, en plein centre-ville. Le côté vieille rue, tout ça, ça m'a toujours plu. Et puis au bout de tout ce temps, j'ai trouvé un côté village au centre-ville. Et donc c'est assez naturellement que quand j'ai trouvé un local qui s'est libéré rue de la Valfère que je me suis installé. C'est quoi pour vous, le centre-ville de Montpellier ? Géographiquement, c'est ce qu'on appelle l'écusson. Et après, dans mon cœur, c'est beaucoup de visages, beaucoup de gens, beaucoup de rencontres. Le plaisir d'y venir, d'y travailler, de continuer à préserver un patrimoine que j'ai reçu moi en tant que plombier, on va dire. J'en suis pas propriétaire, mais je dois le transmettre aux autres. Donc c'est ça qui m'a plu dans le centre-ville, c'est ce côté vieille pierre, vieilles bâtisses qui sont antédiluviennes. Et moi, sur un temps, je continue à les rénover pour le transmettre aux générations futures qui vont continuer à faire ce que le centre-ville est aujourd'hui. En tout cas, j'essaie de faire comme ça. Une anecdote comme ça qui vous vient en tête ? Moi, ce qui m'amuse, c'est que dans la même rue, je peux être amené à dépanner à 8h un multimillionnaire, à 9h un étudiant, à 10h quelqu'un qui touche le RMI, à 11h une association d'aide à la personne. Enfin, je vis des univers complètement différents, on va dire. Au fil de la journée, c'est très enrichissant parce que j'ai vu plusieurs profils de personnes différentes. Il n'y a aucun lien entre elles, sauf le fait justement que je sois venu à leur domicile. Et donc c'est ça, moi, qui me plaît. C'est un métier fait de rencontres, finalement. C'est encore un lieu où on voit toutes les couches de la société ? Oui, c'est un lieu qui est très cosmopolite finalement. Moi, ce que j'aime bien, donc, c'est faire tout ce système de rencontres. Et si on arrive à amener les gens à se parler entre eux, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit quand on discute que finalement, un tel connaît un tel qui connaît un tel. Et des fois, on arrive à faire des petits rapprochements. Moi, ce que j'aime bien quand je suis arrêté dans la rue par une personne et qu'une autre personne veut venir me parler, j'essaie de faire que ces deux personnes puissent continuer à se parler. Et elles s'aperçoivent des fois qu'elles habitent depuis des années à côté et qu'elles s'étaient encore jamais parlé. Et oui, c'est ce qui me plaît, l'aspect très cosmopolite. Je vois quand même de moins en moins de familles en ville, mais il y a encore beaucoup de personnes. Enfin, là, il y a de plus en plus de personnes âgées ou d'étudiants. C'est un peu plus dur de faire le lien, mais en tout cas, c'est bien qu'on arrive à se parler. Je trouve ça très intéressant. Ouais. Qu'est-ce que vous avez vu changer, en fait ? Bon, alors je commence à prendre un coup de vieux, mais moi j'ai vu arriver la piétonisation. Moi je me souviens au début quand les gens se garaient en bas de chez eux, je pense beaucoup au quartier par exemple autour de la cathédrale, où chacun savait à quelle heure qui partait et donc ils se garaient en fonction des départs. Là c'est vrai que les gens se parlaient du coup, puisqu'il fallait savoir qui partait quand pour pas se bloquer. Après j'ai vu arriver la piétonisation, qui est une bonne chose en fait, qui rend le centre-ville encore plus agréable. Petit à petit toutes ces mesures se sont renforcées. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a jamais pu finalement avoir tellement de dialogue. J'aurais aimé grandir avec tout ça. Et finalement, j'ai l'impression d'avoir été un peu survolé. J'ai jamais eu tellement d'interlocuteurs pour dire ce qui pourrait être bien, ce qui me rend la vie un peu compliquée ou les choses comme ça. En soi, le centre-ville, ouais, on va dire, ça c'est, si je dois utiliser un mot, c'est devenu une île, ça s'est insularisé, finalement. Ouais. Oui, c'est ce que, en un seul mot, je pourrais dire ça.
C'est de plus en plus compliqué d'y rentrer et c'est en même temps compliqué d'y sortir finalement. Ça me fait mal au cœur d'entendre là une mamie qui m'a dit pour les fêtes de Noël que finalement ses enfants et ses petits-enfants ont pas voulu cette année venir chez elle parce qu'ils ont dit que c'était trop compliqué. Et du coup, ils lui ont proposé à elle de venir la chercher, mais qu'elle ferait plus de fête chez elle. Elle a accusé le coup de savoir que plus jamais elle recevrait de la famille chez elle parce qu'elle était dans l'écusson et que c'était compliqué maintenant pour les gens extérieurs au centre-ville de venir rester longtemps en centre-ville, quoi. Il faut être le plus humain possible. C'était une phrase de Madame Mandrou, humain dans l'urbain. Et à côté de ça, je me trouve de plus en plus face à des contraintes administratives. J'ai pas le droit de tourner à gauche, j'ai plus le droit de tourner à droite, j'ai pas le droit de rouler sur le rail de tramway, tout ça, des mesures que je comprends, mais je sais pas qui a décidé ça, mais je sens de plus en plus un étau se resserrer en fait autour de moi. J'aurais voulu être acteur un peu là-dessus, sans engagement politique, mais en tout cas j'ai vécu ça de manière plutôt passive et c'est dommage, ouais. Le problème du vélo, c'est que je ne sais pas quoi faire de l'apprenti, c'est-à-dire j'achète un vélo cargo, je me déplace en vélo, mais qu'est-ce que je fais avec l'apprenti et qu'est-ce que je fais avec le cumulus en vélo cargo? Donc, ça dépend des réparations, parce qu'il y a des plombiers à vélo. Oui. Comment ils fonctionnent alors? Eh ben, je pense qu'ils ne forment pas d'apprentis, tout simplement. Donc, tant qu'ils sont jeunes, ça ira, mais ils ne formeront personne. Enfin, je ne vois pas quelqu'un courir à côté d'eux ou quelque chose comme ça. Donc, et les plombiers à vélo, ils font pas des grosses choses. Donc nous, ils nous envoient une grosse partie de leur clientèle. Et d'ailleurs, je leur remercie, quoi. C'est très sympa de leur part. Mais, ça marche, mais ça peut pas être la seule façon de faire de la plomberie. En fait, à un moment donné, on a besoin d'un véhicule pour du gros œuvre. On a même besoin d'un véhicule pour avoir du stock. C'est-à-dire que moi, dans mes catalogues fournisseurs, je pense qu'il doit y avoir 20 ou 30 000 références différentes. Moi, si j'arrive chez vous, que déjà vous confondez lavabo-évier comme un client sur deux, c'est pas du tout les mêmes pièces, et que moi je me retrouve à réparer une fuite parce qu'à la prise de rendez-vous vous savez pas me dire si c'est du plomb, du cuivre, je sais pas, de l'acier galvanisé, du cuivre, du multicouche, du PER. Donc par souci d'efficacité, moi si j'arrive avec un vélo, j'aurai pas tous les raccords parce qu'en plus je vous demande même pas quel diamètre c'est. Donc soit j'arrive avec coup de chance, j'ai la bonne pièce et je fais 4 clients dans la journée parce que j'aurai pas toujours la bonne pièce. Soit j'essaie d'être efficace au maximum et là j'arrive avec un peu tout ce que je vous ai cité tout à l'heure et j'ai le raccord et la personne qui m'attend déjà depuis 15 jours, quand j'arrive chez elle, je dis pas je reviens dans 15 jours parce que j'ai un agenda qui est plein et que j'ai pas la pièce aujourd'hui. Non, je lui dis vous m'avez attendu 15 jours, merci et je peux faire l'intervention jusqu'au bout et comme ça vous êtes tranquille. Parce que attendre déjà 15 jours sans eau chaude ou avec une petite fuite de gaz, c'est un peu moyen. Si je redis, on réattend 15 jours, c'est dommage. Pour revenir au vélo, nous, ce qu'on a fait, c'est que par contre, mon épouse, maintenant, elle prend plus la voiture et elle vient en bicyclette de Clapiers jusqu'au centre-ville. Et elle est assez courageuse parce qu'il fasse froid, qu'il pleuve et tout, elle brave les éléments. Donc ouais, ça c'est la chose quand même sur laquelle on s'adapte au maximum. Après voilà, le dépannage en vélo et l'efficacité du dépannage en vélo, je sais que c'est compliqué pour eux, quoi. Donc et on reçoit beaucoup de leurs interventions où ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Donc et puis j'avoue, je vais avoir 50 ans. C'est pas aussi facile qu'avant aussi physiquement. Donc ouais. Alors je rebondis sur le fait qu'il y ait moins de familles et comment vous l'avez vu ça? Comment on s'en rend compte en fait? Je dépannais des gens dans des appartements qui étaient F3, F4, F5 et qui aujourd'hui deviennent des studios. Donc et c'est un phénomène que je vois de plus en plus souvent plutôt que l'inverse. Donc je vois des appartements grands devenir de plus en plus petits. J'ai un petit peu moins de clients famille qu'avant, ouais. Mais j'ai toujours beaucoup d'étudiants et beaucoup de personnes âgées, ouais. Quelle décision a été la plus marquante pour vous? La piétonisation, quand sont arrivées les bornes, tout ça. C'est vrai que le centre-ville était de plus en plus agréable. Donc c'est celle-là qui m'a le plus marqué. Hein. Oui, je pense qu'on peut retenir que celle-là, ouais. Sincèrement, ouais, c'est celle que je mets en numéro 1. Quand le centre-ville, dans lequel je circulais en voiture, est devenu piéton, ouais. C'est ça qui m'a le plus marqué. Vous vous rappelez la piétonisation du boulevard du Jeu de Paume et l'arrivée du tram? Oh oui, parce que
je faisais les soudures-plomb pour les entreprises qui creusaient les réseaux. Les réseaux enterrés avant de poser les rails doivent être déplacés et donc étaient ouverts par terrassement avec des tractopelles et des fois un tube en plomb était arraché et l'entreprise me faisait sous-traiter les soudures au plomb puisqu'il fallait avoir un artisan qui soude le plomb. Et le fait de la proximité, il venait à l'atelier, il venait nous chercher et on faisait ça. Donc oui, je me rappelle très bien de ça, ouais. Mais c'est pas un mauvais souvenir en soi, c'est même plutôt un souvenir sympa. Je me souviens petit, le jeu de pommes où c'était une voie de bus et 3 voies de voiture et une circulation énorme. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus agréable de passer sur le jeu de pommes. Donc je trouve que c'est une bonne chose, oui. En soi, c'est une très bonne chose, ouais. Si la mairie vous donnait carte blanche pour faire une mesure, qu'est-ce que vous feriez ? Déjà, premièrement, purement professionnel, évidemment, je changerais l'accès au centre-ville pour les artisans, c'est-à-dire ça c'est que déjà le statut d'artisan installé en centre-ville soit reconnu, et après faire la part des choses, de se dire que un artisan c'est quelqu'un qui a besoin de sa camionnette parce que c'est un atelier ambulant et c'est pas un moyen de livraison, donc déjà faciliter ça. Il y a votre femme qui vous suggère quelque chose. Ah, le tunnel de la Comédie, ouais. Oui, c'est une deuxième mesure politique, bien vu. Ouais. Ce serait quoi, du coup ? Non, on habite maintenant au nord de Montpellier. Mais non, mais c'est vrai qu'avant, on passait par le tunnel de la Comédie. Maintenant, on est obligé de passer... oui, c'est beaucoup plus long pour rentrer à la maison. Ouais, non, mais d'un point de vue, c'est vrai que la circulation... Après, c'est vrai que j'ai pas compris l'histoire de la circulation de transit. Oui, ça aussi, le tunnel de la Comédie, c'est vrai que bon... Une deuxième mesure que je ferais, c'est l'implantation des artisans centre-ville. Moi, j'ai cherché pendant 2 ans et demi un local et j'ai abandonné l'idée. J'ai l'impression que de plus en plus, tout ce qui est garage en centre-ville ou locaux, ça devient des appartements où c'est repris par des groupes, des franchises, des choses comme ça. Financièrement, moi, je ne peux pas m'aligner. Je ne m'aligne pas face à quelqu'un qui est marchand de biens. Je ne m'aligne pas face à une franchise nationale. Et le vendeur, il veut au plus cher. Donc ouais, effectivement, j'ai jamais réussi à acheter des murs en centre-ville. Alors je sais pas dans quelle mesure, politiquement, la ville peut aider là-dessus, ou une autre mesure politique qui vient de plus haut. Mais effectivement, j'ai jamais réussi à m'implanter en centre-ville. Et même pour la petite histoire, j'habitais seul rue Diderot. Après, nous étions au boulevard de Strasbourg, donc encore pas très loin du centre-ville. On était locataires. Et quand il a fallu acheter, on n'avait financièrement pas les moyens d'être à Montpellier. Et on a dû partir à Clapier, qui à l'époque, il y a 10 ans, était moins cher que Montpellier. Et c'est pareil, je me dis que si demain je devais vraiment vouloir acheter des bureaux, je devrais encore quitter le centre-ville pour trouver des bureaux en dehors de Montpellier. Donc peut-être que politiquement, il y a quelque chose à faire pour aider, mais encore ça je l'ignore, mais pour aider les gens qui veulent rester en centre-ville, que ce soit famille ou profession libérale artisan, à pouvoir rester en centre-ville. Ouais, c'est vrai que ça c'est, oui, peut-être serait une autre mesure que je ferais, ouais. Je ne sais pas comment ils pourraient mettre ça en place, mais c'est vrai que moi, au bout de 2 ans et demi de recherche, j'ai arrêté, j'ai fait chou blanc, quoi. Je connaissais mes moyens, le banquier avait accepté de me suivre jusqu'à une certaine somme, et dans cette enveloppe-là, j'ai pas trouvé. Alors que j'ai vraiment fait une grosse recherche, j'ai vu beaucoup de locaux vides, mais finalement, j'étais jamais dans le budget, et j'ai vu ces locaux être réoccupés par des gens qui, effectivement, je comprends, avaient plus de moyens que moi. J'ai discuté avec des personnes qui me parlaient du fait qu'à Montpellier, il y avait de plus en plus de restaurants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous avez l'impression que le centre-ville, il évolue d'une façon beaucoup plus ludique qu'avant ? Moi, je fais souvent un parallèle avec Disneyland Paris. À Disneyland Paris, en bas, vous vous baladez, il n'y a que des familles, on est main dans la main, on risque pas de se faire écraser par une voiture. Je vais pas vous faire la petite musique, sinon on a toute la journée dans la tête. Et après, quand on lève, il y a que des commerces en rez-de-chaussée. Effectivement, c'est vrai que là il y a beaucoup de restaurants. Donc les gens ils viennent parce que c'est très ludique le centre-ville. Mais à Disneyland Paris, au premier étage c'est les réserves et au deuxième, troisième c'est du carton-pâte, des volets qui bougent jamais. Alors que dans l'Écusson, au deuxième, troisième, quatrième étage, il y a finalement des habitants. Donc, ouais, je peux comprendre qu'effectivement, beaucoup de gens viennent en ville. La piétonisation fait qu'on y marche. Et quand on y marche, on a envie d'y passer du temps et on a envie d'y rester le plus longtemps possible. Et donc, je comprends qu'effectivement, la restauration sur place, ça s'agrandit. Oui, de plus en plus, c'est ludique, le centre-ville. Oui, ça, c'est sûr que les riverains, je comprends tout à fait leur point de vue là-dessus. Moi, en tant qu'artisan, je le vois aussi, oui.
Donc oui, j'ai envie de dire que oui, je pense qu'il y a de plus en plus de restaurants. Donc, mais il y a toujours autant d'habitants après, hein, donc ouais, il faut qu'ils arrivent à trouver un équilibre entre eux, sûrement. Ouais. Si vous deviez conclure, finir avec quelque chose, quand je vous parle de l'Écusson, du centre-ville de Montpellier, vous diriez quoi? C'est un cadre de travail très agréable, une grande famille, enfin en tout cas, en 18 ans, on a vu un peu notre fichier clientèle, on a plusieurs milliers de clients, et ça me fait plaisir, effectivement, c'est des sourires, quoi. Je tiens à cœur d'aller au bout des interventions au maximum pour pas avoir à changer de trottoir, à croiser un client passé, et par chance, j'ai pas à le faire aujourd'hui. Donc ouais, pour moi, c'est une grande famille, donc c'est très agréable. Ouais, j'ai beaucoup de plaisir. Pour moi, le luxe suprême, ce serait de me balader un samedi après-midi en famille en centre-ville et pouvoir prendre plus de temps, puisque là, je fais un peu vite, hein, les interventions. J'essaie que ça aille le plus vite possible, mais de pouvoir prendre du temps en centre-ville et bénéficier du fait que maintenant, je connais beaucoup de gens en centre-ville pour prendre un peu plus de temps avec tous les gens que j'apprécie, ouais. Parce que là, c'est vrai que le rapport professionnel fait que je dois aller vite je dois faire 7 à 8 clients par jour quand même, donc j'ai pas trop le temps de traîner, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, tous ces gens que vous avez rencontrés, vous vous dites un jour, quand vous serez vieux, potentiellement, vous pourrez développer toutes ces relations, ça va presque devenir des amis, quoi. Oh, il y en a déjà beaucoup qui sont des amis, ça passe du facteur ou de l'ancienne factrice que nous avions, aux voisins, aux enfants que j'ai vus grandir. La voisine en bas de chez moi, on est arrivé, ses enfants avaient 3 et 4 ans, et là j'ai appris récemment que ma voisine est devenue grand-mère. C'est une histoire de vie finalement, c'est mon histoire, mais c'est aussi l'histoire des gens autour de moi. Et puis j'ai eu du plaisir aussi à former, là on est à 7 apprentis formés cette année, au 7e apprenti que nous formons, à plusieurs ouvriers. Il y a des ouvriers, 3 ou 4 sont peut-être 5, 3, 4, ouais, enfin je ne sais plus. Plusieurs sont restés avec nous. J'ai eu au secrétariat aussi plusieurs personnes. Et tout ça, c'est des tranches de vie, et je suis content aujourd'hui de les avoir vécues. Ouais, c'est ça qui est plaisant. C'est le côté histoire humaine qui est mon essence et qui fait que ouais, je viens travailler avec plaisir dans ce quartier, puisque oui, je connais les gens, et les gens me reconnaissent, et c'est plaisant, ouais.